Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le conte du dimanche. Je vous propose de choisir une de ces images derrière lesquelles se cache une carte de l'oracle des contes de fées pour recevoir un message concernant votre situation ou sur lequel méditer. J'espère que cette lecture vous parlera. Pour accéder à votre choix, il vous suffit de cliquer sur le timing qui se trouve dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne écoute. La Belle au bois dormant. L'éveil. Quand l'enfant aura atteint ses 16 ans, elle se piquera le doigt à un fuseau et en mourra. Le roi et la reine s'effondrèrent, implorant la fée de leur pardonner et d'ôter ce sort sans succès. C'est alors qu'une fée s'avança et dit « Je ne peux annuler ce mauvais sort, mais je peux dévier sa course. La belle ne mourra pas quand elle touchera le fuseau. Elle sera plongée dans un profond sommeil pour 100 ans. » Dans ce conte, la famille de la Belle au bois dormant décide de sombrer dans le même sommeil enchanté que la jeune fille, une princesse sur laquelle un sort avait été jeté par une sorcière rancunière. Quand la princesse Aurore vint au monde, ses parents invitent les principaux êtres magiques du royaume pour leur offrir à chacun un rare présent. Ils sont vraiment remplis de joie à la naissance de cet enfant attendu depuis si longtemps. Mais une fée n'est pas invitée. Et dans certaines versions du conte, cette décision est délibérée. Dans d'autres, il s'agit d'un oubli. Dans d'autres encore, la raison en est que le roi et la reine n'ont pas assez de richesses pour les partager avec l'être que l'on nomme aujourd'hui maléfique. Si la fée offensée se venge de l'affront de la famille en jetant une malédiction sur Aurore, prédisant que l'enfant mourra quand elle se piquera le doigt à l'aiguille d'un rouet, une autre fée, arrivée plus tardivement, parvint à adoucir ce sort de sa bénédiction. Aurore tombera simplement dans un profond sommeil dont seul le baiser d'un amant au cœur pur la réveillera. Au lieu d'élever Aurore en la formant de cette prophétie, sa famille la met encore plus en danger en la lui cachant. Et c'est cette ignorance qui permet au sort de se réaliser. Si cette carte se présente à vous, c'est pour vous apprendre que quelqu'un a essayé de vous protéger d'une cruelle vérité en dissimulant des informations qui vous sont vitales. Vous ne pouvez échapper au sort qui est le vôtre, mais vous pourrez, en temps et en heure, trouver un moyen de relever ce défi, et vous ne serez pas seul, vous ne serez jamais abandonné. Vous vous réveillerez à la vérité et, ce faisant, votre entourage, qui, en essayant de vous protéger, ne faisait que vous rendre plus vulnérable, s'éveillera également. Alors les thèmes abordés par ce conte, alors tous les points ne vous parlera pas nécessairement, voyez comment ça résonne en vous. Donc les thèmes sont « La malédiction sera levée »,« Le temps jouera en votre faveur pour vous amener vers l'éveil »,« La forêt vous protège »,« Les péchés de vos parents »,« Une culpabilité héritée »,« Des schémas intergénérationnels activés »,« L'ignorance des conséquences de certaines décisions » et « Une vérité délibérément cachée ». Donc voilà, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour. Petite précision, ce conte a été collecté par les frères Grimm. Donc j'attends un commentaire de votre part si ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Le garçon du jour et la fille de la nuit. L'équilibre. Tu dois apprendre à être fort la nuit aussi bien que le jour, car sinon tu ne seras qu'à moitié courageux. Dans ce conte de fées troublant, un garçon est capturé par une sorcière et maintenu en captivité dans une tour. Il n'est autorisé à vivre et à connaître que le jour et vit chaque jour du lever au coucher du soleil. Dans une autre partie de la tour habite une fille, elle aussi prisonnière de la sorcière, et cette fille n'apprend à connaître que la nuit. Elle ne vit que dans le noir, et l'un comme l'autre n'ont le droit de connaître que la moitié de ce que le monde a à nous offrir. Mais quand ils s'échappent et finissent par se rencontrer, ils sont des guides l'un pour l'autre dans des royaumes qui leur sont inconnus, ceux de la nuit ou du jour. Pour ces deux innocents, l'inconnu est terrifiant, mais peu à peu, ils apprennent à avoir confiance l'un en l'autre et à laisser l'autre devenir leur guide vers l'inconnu. C'est une histoire pleine d'espoir et très puissante.
la jeune femme enseigne au jeune homme que la nuit n'est pas à craindre, ni la lune et les étoiles. Quant à lui, il l'aide à se sentir en sécurité, à s'autoriser à ressentir la chaleur du soleil, à voir toutes les couleurs pour la première fois et à entrer dans la lumière. Leur histoire est tellement touchante, tellement équilibrée et symétrique. Le garçon du jour et la fille de la nuit ont tous les deux peur, mais sont tous les deux des héros, à la fois élèves et enseignants, et ils ne pourront être vraiment eux-mêmes, ni vraiment courageux, tant qu'ils ne seront pas devenus familiers avec la nuit et le jour, en eux-mêmes, dans le monde et tout au long de leur vie. Si cette carte vient à vous, sachez que vous ne pouvez vivre en ayant peur de la lumière, car la lumière qui veut briller sur vous et vous apporter une vie pleine et radieuse est une lumière de guérison. La chaleur de l'amour, de la joie et du bien-être ne peut rester cachée, et vous ne pouvez pas non plus vous soustraire à la nuit. Il y aura des moments de calme, de silence et de discrétion où vous pourrez marcher sans être observé et être un observateur du monde. Vous êtes la lumière et la nuit qui dansent ensemble, à la fois radieux comme le soleil et scintillant comme une étoile. Vous devez aussi équilibrer en vous les aspects masculins et féminins. Il est temps à présent de travailler sur vos peurs, car le moment est venu où vous pouvez enfin vivre dans la complétude, en dépit de tout ce qui vous a été enseigné. Alors, ce conte est un conte de George MacDonald, et les thèmes abordés par cette carte, et là tout ne vous parlera pas nécessairement, voyez comment ça résonne en vous. Donc les thèmes sont des croyances contradictoires, le point de rencontre où la compréhension et l'amour naissent entre des personnes différentes, les énergies masculines et féminines se rencontrent, vous devez trouver un équilibre pour vivre vraiment dans la complétude, des peurs conditionnées, c'est le moment de faire face à vos peurs et de les surmonter, un guide bienveillant vous fera traverser les ténèbres, une aide thérapeutique et de la compassion, la guérison des sévices subis dans votre enfance. Il y a tout un monde à explorer. Voilà, écoutez, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Le signe sauvage, le dévouement. La foule se pressait aux portes de la ville, car tout le peuple voulait voir brûler la sorcière. Une vieille haridelle traînait la charrette où on l'avait assise. On lui avait enfilé une blouse de toile grossière. Ses admirables cheveux tombaient autour de son beau visage. Ses joues étaient d'une pâleur mortelle et ses lèvres remuaient doucement, tandis que ses doigts tortillaient le lin vert. Même sur le chemin de la mort, elle n'abandonnerait pas l'œuvre commencée. 10 cottes de mailles étaient posées à ses pieds, elle tricotait la 11e. La fée qui sortit à sa rencontre était éblouissante de beauté, mais elle ressemblait à la vieille femme qui lui avait offert des baies dans la forêt et qui lui avait parlé des cygnes aux couronnes d'or. « Tes frères peuvent être libérés, dit-elle, mais auras-tu assez de courage et de patience ? Si la mer est plus douce que tes mains délicates, elle façonne pourtant les pierres les plus dures, mais elle ne ressent pas la douleur que tes doigts souffriront. Elle n'a pas de cœur et ne connaît pas l'angoisse et le tourment que tu auras à endurer. Vois-tu cette ortie que je tiens à la main ? Il en pousse beaucoup de cette sorte autour de la grotte où tu habites. Mais celle-ci seulement et celles qui poussent sur les tombes des cimetières sont utilisables. Ne l'oublie pas. Cueille-les malgré les cloques qui te brûleront la peau. Piétine-les pour en faire du lin que tu tordras, puis tresse-les en 11 cottes de mailles aux manches longues. Une fois que tu auras jeté ces cottes sur les 11 cygnes sauvages, le charme mauvais sera rompu. Mais n'oublie pas, dès l'instant où tu commenceras ce travail, et jusqu'à ce qu'il soit terminé, même s'il dure des années, tu ne dois prononcer aucune parole. Le premier mot que tu diras, comme un poignard meurtrier, frappera le cœur de tes frères. De ta langue dépend leur vie, n'oublie pas. La fée effleura la main d'Élisa avec des orties qui la brûlèrent au point de la réveiller. C'est un conte sur les souffrances endurées pour sauver sa famille ou des êtres chers d'un sort qu'ils n'ont pas choisi. C'est un conte de sacrifice et d'un sacrifice qui doit être accompli sans aucune reconnaissance et pendant très longtemps. Dans cette histoire, les frères d'une jeune femme sont transformés en cygnes.
Elle apprend qu'il n'y a qu'un seul moyen de les libérer, tresser des cottes magiques faites d'orties. Aucun mot ne peut être prononcé pendant cette tâche. Alors, pendant des années, cette jeune femme a les mains estropiées par les brûlures et les douleurs, les pieds si meurtris qu'ils peuvent à peine fouler le sol, et elle doit garder le silence. Son dévouement pour cette tâche étrange et son silence comme réponse aux demandes d'explication entraînent autour d'elle une grande incompréhension. Mais la vérité ne peut être dévoilée. Elle doit s'en tenir à sa tâche, car elle consacre sa vie à sauver ses frères. C'est la folie des médecins, des scientifiques, de ceux qui découvrent des moyens de guérir et d'aider qui sont étranges et incompréhensibles aux yeux des autres. Et c'est le message de cette carte. Elle nous dit que lorsque nous voyons des gens qui se lancent corps et âme dans une tâche ou une mission, leur ténacité nous semble relever de la folie, et en un sens cela est juste, mais si cette énergie est mise au service d'une noble cause, elle peut engendrer de grands changements et de grandes guérisons. Peut-être cette carte vous invite-t-elle à accepter cela et à ne pas juger. Peut-être aussi vous montre-t-elle que votre propre dévouement est perçu comme de la folie jusqu'à créer de l'hostilité dans le cœur d'autrui, mais les fruits de ce dévouement seront la guérison, la créativité et de grandes prises de conscience, à l'instar du travail d'Elisa qui, aussi douloureux et bizarre fut-il, sauva ses frères du sort auquel ils avaient été condamnés. Alors, c'est un conte de Hans Christian Andersen et les thèmes abordés par ce conte sont le dévouement et la détermination font des miracles, travailler dans la douleur pour obtenir des résultats, une passion sans faille, un dévouement incompris, un travail accompli en silence et sans explication pendant quelque temps, travailler sans l'approbation des autres. Alors voyez quel point vous parle le plus, en tout cas j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt.